Bienvenue à notre webinaire sur les best practices pour optimiser votre visibilité. Alors, je vais me présenter, je suis Christine Barbel de la société Meilleurs Agents et je suis accompagnée de Elénara, donc responsable au grand compte, donc au suivi des agences partenaires. Alors, je vais juste baisser la fenêtre. Excusez-moi, c'est ça. Hop. On va le mettre. Alors, on va, comme d'habitude, vous avez le petit onglet avec le point d'interrogation pour poser vos questions par chat. On y répondra dans la foulée du webinaire ou par téléphone. Et puis, n'hésitez pas surtout à répondre au petit sondage qu'il y aura en fin de webinaire. Il vous prendra juste quelques secondes, mais ça va nous permettre effectivement d'améliorer nos formations en ligne. Alors, avant de commencer notre webinaire, en fait, on voulait juste faire un petit point sur la campagne de publicité qu'on a en cours. Vous êtes nombreux à avoir déjà vu le spot télé qui est en train de passer actuellement sur les écrans télé. Notre campagne de publicité a commencé en février dernier et à date, on peut vous dire qu'on a multiplié par 2 le nombre de nouveaux utilisateurs qui ont utilisé nos outils sur le site Meilleurs Agents. Ça a généré plus de 60% d'estimations vendeurs par jour en plus, ce qui est énorme, et des moyennes d'affichage qui ont été multipliées par 2 pour les agences. Voilà, donc on voulait partager avec vous ces chiffres qui sont très positifs et qui vous offrent à vous, partenaires de Meilleurs Agents, encore plus de visibilité sur notre site. Alors, aujourd'hui, on va parler des best practices. D'abord, ceux qui concernent les best practices qui concernent le pack de visibilité premium auquel vous avez souscrit. L'objectif étant évidemment d'optimiser votre visibilité. On va commencer par parler des fondamentaux du pack visibilité premium. Qu'est-ce qu'il faut faire en gros pour améliorer votre visibilité? Quels sont les fondamentaux? Donc, voilà, tu peux avancer. Super, merci. En fait, le premier point, c'est qu'effectivement, pour que votre pack visibilité soit optimal en termes de résultats, en termes de performance, il faut que votre vitrine soit la plus complète possible. Donc là, les fondamentaux dont vous avez certainement déjà entendu parler avec votre responsable succès client, c'est quoi? C'est un logo et une photo de votre agence, sur votre vitrine agence, des photos de vos collaborateurs, une description de votre agence ainsi que les horaires de votre agence. Donc ça, c'est vraiment la base. Ensuite, ce qu'on vous invite à faire, et le plus rapidement possible, c'est de collecter vos avis clients. Plus de 10, c'est déjà un seuil intéressant pour être le plus crédible possible vis-à-vis de vos futurs vendeurs, les personnes qui vont vous contacter dans les prochains mois. Également, connecter vos passerelles pour avoir vos annonces en ligne qui vont s'afficher non seulement sur votre vitrine, mais aussi sur les différentes étapes du parcours utilisateur. Et enfin, plus de 20 biens vendus, ce qui est également un seuil intéressant pour avoir le plus de visibilité. Je vous rappelle que vos biens vendus sont non seulement visibles sur votre vitrine Meilleurs Agents, mais aussi sur les cartes de prix qui sont vraiment les plus consultés par les utilisateurs. Ce sont les petits points bleus qui apparaissent sur les cartes de prix, qui sont tous cliquables, et ce sont autant d'opportunités qu'ont les utilisateurs de rentrer en contact avec votre agence. On est vraiment sur un système de panneaux vendus virtuels, hein, ça vous le savez, donc chaque bien vendu que vous mettez est visible pendant 24 mois sur cette fameuse carte des prix, qui est le point d'entrée aujourd'hui de l'internaute et des propriétaires vendeurs sur le site. Donc n'hésitez pas à les mettre à jour effectivement pour disséminer, j'ai envie de dire, le plus possible de points de contact sur cette entrée justement de parcours. Alors, l'impact, c'est quoi en fait? Il est très fort et c'est pour ça qu'on insiste sur le fait que vous remplissiez rapidement votre vitrine en ligne. C'est qu'avec une vitrine complète, vous allez bénéficier d'une visite, d'un nombre de visites qui est multiplié par 10, donc ce qui est énorme. C'est pour ça que vos conseillers succès clients insistent pour que rapidement vous ayez un nombre minimum d'avis clients et de biens vendus, notamment sur votre vitrine en ligne. C'est ça, votre vitrine en fait digitale, ça doit
doit vraiment être le reflet de votre activité au quotidien. C'est un vrai outil de prospection digitale pour vous, puisque vous allez pouvoir communiquer auprès de vendeurs qui sont en préparation de projet. À n'importe quelle heure, n'importe quel moment, l'internaute va pouvoir votre vitrine, avoir une idée de la façon par le biais de celle-ci. Donc, c'est un peu passif de prospecter, mais qui permet déjà d'impacter les gens qui vont arriver vers vous dans les semaines qui vont suivre. Alors, on va passer en revue avec Lénara quelques points un peu des fondamentaux, voir vraiment une belle vitrine en ligne et la plus complète possible. Alors, tout à l'heure, on en parlait, c'est d'abord une belle photo d'agence. Donc, on vous a mis à droite, c'est une agence qui a mis une belle photo d'intérieur de son agence. Il y a son logo, bien entendu. Et à gauche, c'est une agence qui n'avait pas de photo d'intérieur ou d'extérieur de son agence et qui, à défaut, a mis son logo. Évidemment, donne moins d'infos à l'agence. Quelque part, c'est quand même le premier contact que certaines personnes vont avoir avec votre agence. Donc, c'est dommage de ne pas mettre plus d'informations et voir à quoi ressemble votre agence aussi, c'est important pour les futurs utilisateurs. Un autre point, ce sont les informations que vous allez mettre les services proposés par votre agence. Là, on a mis l'exemple de Novea Immobilier qui se trouve à Lyon, à droite. L'agence a vraiment mis tous les services qu'elle propose aux acheteurs et aux vendeurs qui vont pousser la porte de leur agence. Que ce soit pour la signature d'un mandat exclusif ou autre, ils ont passé en revue vraiment tous les services, que ce soit les reportages photos offerts, etc. etc. Donc, moi, déjà, en tant que prospect, de futur vendeur, j'ai déjà une vision assez exhaustive de ce que l'agence va être capable de m'offrir en tant que client, alors que à gauche, l'agence a mis le minimum, c'est-à-dire ses horaires d'ouverture, l'année d'expérience, de connaissances sur le secteur. Ok, c'est bien, mais quelque part, j'en sais pas trop plus sur la capacité de l'agence à séduire ses clients et à leur proposer le service optimal. La présentation est vraiment lue, donc n'hésitez pas à vous adresser à vos futurs vendeurs comme si vous les aviez en face de vous, parler de votre vision métier, de vos valeurs, c'est des choses vraiment, vous savez mieux que nous à quel point les vendeurs peuvent être méfiants et ont besoin d'être rassurés. Servez-vous de cette présentation pour ça, mettre en avant votre expertise, votre accompagnement, etc. etc. Alors, de même, ce qui est important, on en parlait tout à l'heure, ce sont les photos. En fait, pour certains utilisateurs, ça va être la première fois qu'ils vont rentrer en contact avec votre agence. Quelque part, c'est grâce à votre vitrine virtuelle. Donc, c'est vraiment dommage de ne pas mettre des photos de vos équipes déjà sur cette page. À gauche, l'agence a fait l'exercice à moitié puisque en fait, elle a mis pratiquement toute son équipe avec les noms, les prénoms et les fonctions, ce qui est très bien. Mais ce qui est dommage, c'est que on ne sait pas finalement qui est qui et voilà, c'est une première mise en relation qui est en fait à moitié faite, on va dire. C'est un peu dommage, alors qu'à droite, l'agence Novea Immobilier a vraiment présenté toute son équipe avec les photos et déjà, ça donne beaucoup plus envie de contacter l'agence. Ouais, ça met de l'humain en fait. C'est vrai qu'on reste dans le digital et là, le fait de pouvoir voir à qui on va avoir affaire quand on va vous contacter, c'est quelque chose à nouveau qui va permettre de rassurer. Alors, je sais que certains, et on l'entend sur mon téléphone, sont un peu frileux, n'ont pas trop envie de mettre les photos. Je sais que certaines agences ont trouvé un petit peu la parade en créant des sortes d'avatars. C'est plus sympathique quand même, vous voyez, que ce bonhomme gris qui n'est pas très sympathique, qui ne donne pas très envie. N'hésitez pas vraiment à vous servir de ça. Puis, autre chose, c'est que la finalité au bout, ce qui doit se passer, alors oui, votre photo est affichée sur votre vitrine, mais la finalité, ça doit être quoi? Que le client vous rencontre en vrai. Voilà, donc ça crée déjà une sorte de familiarité pour lui. Enfin, un des points très importants dont on parlait tout à l'heure également, ce sont les biens vendus. Donc ça, c'est vraiment important que vous puissiez les saisir au fur et à mesure et le plus rapidement possible. Et effectivement, c'est de mettre vos biens vendus les plus récents avec les photos, puisque ça va donner déjà une perception de dynamique par rapport à l'activité de votre agence. Un futur client aura plus envie de vous contacter si vous avez mis des ventes récentes. Et en plus, les photos vous permettent aussi à ces personnes de se projeter et se dire tiens, il ressemble plutôt à mon bien, donc je vais appeler cette agence parce que je suis curieuse de savoir à combien ils l'ont vendu. C'est aussi très important pour
donner le maximum d'informations concernant votre activité. Voilà, et surtout la dynamiser, puisqu'encore une fois, je parlais tout à l'heure de reflet de votre activité. Le risque, en ne mettant plus à jour les biens vendus, c'est de donner l'impression que vous n'êtes plus actif. Donc, c'est pas tant la quantité, évidemment, mais le fait d'être régulier et de pouvoir agrémenter régulièrement la vitrine, ça va être très positif pour vous. Pourquoi? Les gens qui arrivent sur Meilleurs Agents, comme je vous disais tout à l'heure, sont en préparation de projet. De notre côté, nous, et notamment sur les gens qui font des estimations en ligne, on a tout un programme de relance qui vise à les faire revenir régulièrement. Donc, quand on met à jour notre carte des prix, on envoie un mail à toute la base pour leur demander, donc ça se passe tous les débuts de mois, de revenir faire une estimation en ligne afin de vérifier leur fourchette. Et donc, face à des porteurs de projets qui reviennent comme ça régulièrement sur le site et qui sont à même de constater les évolutions sur votre vitrine. Donc, vraiment, n'hésitez pas à vous servir de cette arme-là. Alors, bien évidemment, pour continuer à disséminer vos points de contact sur la carte des prix, mais aussi vraiment pour afficher un réel reflet de votre activité. Et le dernier point auquel il faut être très vigilant, c'est d'avoir aussi des avis clients, nouveaux avis clients régulièrement sur votre page agence. Mais alors, d'un côté, des avis étayés et ensuite des réponses à ces avis qui sont personnalisés. Alors, pourquoi des avis étayés? En fait, parce que c'est important que vous puissiez collecter aussi des avis de la part de vos clients qui apportent vraiment de la valeur ajoutée pour les futurs utilisateurs. C'est-à-dire qu'à gauche, vous voyez, l'avis est très sporadique. La personne dit très bon rapport qualité-prix. Bon, ok, c'est bien, c'est plutôt un avis positif, mais quelque part, on n'en sait pas plus sur le service auquel a bénéficié en fait le client. Par contre, à droite, la personne félicite la directrice de l'agence parce qu'elle lui a trouvé vraiment le bien qui correspond totalement à ses besoins et en plus, elle lui a donné vraiment les conseils les plus avisés et que c'était une personne vraiment à l'écoute de son client et qu'elle le recommande chaudement cette agence. Et en fait, la directrice de l'agence a répondu avec une réponse qui n'est pas toute faite et qui est vraiment personnalisée, où elle a expliqué qu'effectivement, elle a une formation d'architecte et qu'elle a pu conseiller au mieux sa cliente sur les futurs travaux à réaliser. Et c'est ça qui a fait que la cliente s'est décidée pour acheter ce bien et qu'elle lui souhaite évidemment un bon emménagement après ces travaux. Donc en fait, ce n'est pas du tout une réponse toute faite. On sent que l'agence a pris le temps de lire le commentaire et d'y apporter une réponse personnalisée. Ça montre quoi? Ça montre que l'agence est sensible à l'avis de ses clients et du coup va suivre régulièrement les avis qui sont mis sur sa page agence et va faire attention vraiment à chaque avis pour tout le temps être en mesure d'améliorer son service. Donc vraiment c'est très important à la fois de demander à vos clients de laisser des commentaires pertinents avec des références d'expériences qu'ils ont eues avec l'agence. C'est pas la peine de mettre 10 pages de commentaires. Vous voyez, à droite, c'est vraiment un commentaire de 3 lignes, mais en tout cas, il donne déjà une bonne idée de l'implication de l'agence au cours de cette transaction. Voilà. Et pour la réponse, pour revenir sur la réponse que vous allez apporter, c'est votre relationnel en fait qui transparaît. Votre client a pris le temps de vous déposer un avis, vous prenez le temps de le remercier. Alors, évidemment, vous n'avez pas besoin de nous pour ça. Mais en réalité, lorsque vous répondez via la vitrine Meilleurs Agents, vous montrez justement à ces gens qui vont arriver sur votre vitrine que vous l'avez fait. Et ça peut être très important dans le choix du coup du particulier de vous contacter. Il y a une étude en septembre, je crois, qui a été faite alors sur tous les avis clients global, pas que dans l'immobilier, donc qui nous dit qu'entre un pro qui répond à ses avis clients et un pro qui ne répond pas, vous avez 80% des prospects qui vont s'orienter vers le pro qui a répondu. Donc vraiment, n'hésitez pas. Voilà, c'est pas toujours évident de répondre. Je sais que encore c'est des retours qu'on a souvent au téléphone pour beaucoup. Prenez ces avis avec de la fierté, mais aussi un petit peu de gêne. Et donc, vous ne savez pas toujours forcément comment répondre. N'hésitez pas à puiser dans votre expérience et dans votre relation avec le client, justement pour lui répondre. J'ai un exemple tout bête qui me vient, mais je sais que j'ai déjà vu passer une réponse à un avis client d'une agence qui faisait qui faisait essence en fait une expérience qu'elle avait eue. Visiblement, elle buvait très souvent des spritz avec sa cliente et donc enfin elle lui dit j'ai hâte de boire à nouveau un spritz avec vous à la fin de vos travaux. C'est tout bête, mais ça montre qu'il y a eu un vrai échange et une vraie relation donc, entre l'agence et le client.
Alors, on va voir rapidement les 5 best practices et après, on vous donnera quelques petites astuces également. Alors, les 5 best practices concernant le pack visibilité premium, certains d'entre vous le savent parce qu'ils le font déjà, mais c'est très important de le répéter. C'est d'abord, dès qu'une promesse est signée, c'est d'avoir le réflexe de l'afficher en bien vendu. Donc, Elena le disait tout à l'heure, c'est vraiment très important pour montrer votre activité. Et voilà, et c'est autant de points de contact que le futur utilisateur aura pour rentrer en contact avec vous sur le site Meilleurs Agents. Donc, surtout, n'hésitez pas, dès qu'une promesse est signée, c'est hop, je vais sur l'interface Meilleurs Agents pour l'afficher en bien vendu. Après expiration du délai de SRU, tout de même. Voilà. Et sachez que vous avez de toute façon, et ça je pense que vous le savez aussi, mais vous avez la main pour masquer un bien vendu ou pas. Je sais que beaucoup aussi sont un peu superstitieux, veulent attendre les conditions suspensives, etc. Mais en tout cas, voilà, c'est pas parce que vous avez rentré votre bien vendu qu'il va rester là sans que vous ayez la main dessus. Vous pouvez toujours les masquer en cas de problème, ce qu'on ne souhaite pas, bien évidemment. Le deuxième conseil qu'on peut vous donner, c'est effectivement, dès qu'une vente ou qu'une location est actée, c'est de solliciter un avis client. Alors que ce soit systématiquement auprès des deux parties, hein, l'acheteur et le vendeur, comme le bailleur et le locataire. Donc, c'est vraiment pareil, un réflexe, tout comme les biens vendus, c'est y penser systématiquement pour que vous puissiez, au fil de l'eau, collecter un maximum d'avis clients. Ensuite, l'idée, c'est de se dire, en tant qu'agent immobilier, j'ai un site comme Meilleurs Agents sur lequel ma vitrine montre l'expertise de mon agence. J'y collecte plein d'informations. C'est dommage de ne pas utiliser ces informations collectées au niveau de vos différents canaux de communication qui sont les réseaux sociaux, les flyers, votre site internet d'agence. Donc, c'est vraiment, pourquoi pas utiliser les derniers avis clients collectés et les mettre à jour sur votre site ou les mettre sur les flyers que vous mettez en boîte aux lettres. Alors après, en demandant l'avis effectivement des différents clients que vous avez pour respecter l'anonymat de vos clients. Mais c'est important aussi d'exploiter cette matière parce que c'est une matière qui vraiment met en valeur votre expertise et donc ne raisonnez pas que vitrine Meilleurs Agents. Et il y a aussi le réflexe d'utiliser cette matière sur vos différents autres canaux de communication. Ça peut même être juste en signature de mail, hein, je sais que certains le font. Et forcément, voilà, ça génère des consultations vitrines en plus avec une matière très importante, puisque les informations en fait, qui sont accessibles sur votre vitrine sont beaucoup plus nombreuses que les informations qu'un particulier va avoir en passant le pas de votre porte. Tout à fait. Le point suivant, c'est qu'effectivement, comme disait Elena, c'est de répondre à tous les avis clients positifs et négatifs. Ce qui est clair, c'est que les internautes sont plus sensibles effectivement aux professionnels qui ont répondu aux avis. Et après, parmi les avis positifs et négatifs, il faut vraiment avoir considéré les deux avis comme aussi importants l'un que l'autre et prendre le temps vraiment d'y répondre. Donc, c'est pareil, c'est-à-dire qu'il faut vraiment trouver le réflexe. Est-ce que c'est une fois par semaine, vous allez consulter votre interface? Il faut qu'il y ait vraiment un process instauré au niveau de l'agence pour soit qu'il y ait une personne dédiée à ça, ou alors c'est toute l'équipe, mais de façon très régulière. Voilà, à voir effectivement pour les réponses. Ce qui est pas mal aussi, c'est que justement le négo, le conseiller qui a accompagné le client donne des éléments aussi lui pour répondre et pourquoi pas signe la réponse même, surtout quand il est mentionné. Hein, on a beaucoup d'avis clients où justement un collaborateur en particulier est félicité, donc il ne faut vraiment pas hésiter vraiment à les solliciter pour qu'ils puissent vous donner de la matière pour les réponses. Et puis, sur l'avis négatif, évidemment, dans ce cas de figure, la réponse est encore plus importante. L'avis négatif en soi n'est pas un problème, sauf si c'est le seul avis que vous avez, mais si vous avez vos minimum 10 avis clients, il va au contraire apporter du crédit à tous les autres témoignages que vous aurez récoltés. Et la réponse que vous allez apporter, vous, va pouvoir permettre de le transformer aussi en quelque chose de positif. On ne peut pas plaire à tout le monde, et très souvent, sur les avis négatifs, quand on explique les choses d'un point de vue professionnel. Oui, de façon factuelle. Voilà, ça permet de temporiser. Alors, c'est pas toujours évident de prendre le recul nécessaire. On peut parfois être très heurté par un avis négatif. Il ne faut pas hésiter à nous demander, nous, responsables de ses clients, de vous aider à rédiger les réponses parce qu'on va forcément on va être moins impliqué et donc on va avoir un œil beaucoup plus neutre de manière à vous aider à tourner les choses de la manière qu'il faut.
Et enfin, le dernier conseil en matière de best practice, c'est qu'effectivement, c'est d'avoir le réflexe de demander à tous vos nouveaux contacts comment ils ont connu votre agence afin de mesurer le retour sur investissement. Ça aussi, c'est un réflexe à avoir et il faut vraiment que tous vos collaborateurs aient ce réflexe. Alors, bon, c'est vrai que la particularité, ça aussi on vous le dit souvent, c'est que les utilisateurs de meilleurs agents ne mentionnent pas forcément leur passage chez nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont énormément d'informations, que ce soit sur les prix de marché ou même sur vous, par le biais de vos avis clients, et que assez souvent, ils évitent de mentionner leur passage pour pas, entre guillemets, vous influencer. Donc, parfois, ils vont peut-être pas vous répondre meilleurs agents, mais par le biais de certaines informations, est-ce que vous avez vu mes avis clients, etc., vous allez pouvoir un petit peu dérouler la pelote et sourcer un peu plus précisément, parce que de prime abord, c'est vrai que voilà, c'est pas un réflexe, en tout cas pour le vendeur, de dire j'ai vu vos avis clients, j'ai une idée du prix, etc. etc. Donc voilà, parfois, il se passe un petit peu de temps avant que vous puissiez sourcer précisément le contact comme venant de meilleurs agents. Alors donc, troisième point donc, sur cette optimisation du pack visibilité premium, donc les 5 astuces pour être encore plus visible et plus performant. Première astuce, et ça va être la deuxième partie de ce webinaire, c'est évidemment consulter, pour ceux qui l'ont souscrite, la carte de prospection de manière à optimiser votre prospection, gagner du temps et surtout motiver vos équipes. Ça, je reviendrai un peu plus en détail tout à l'heure, mais ça, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un vrai outil qui va permettre à vos négociateurs de savoir où aller, d'avoir une sorte de boussole en fait, pour orienter les campagnes de boitage. Relayer, alors Christine disait tout à l'heure, vous avez dans votre interface de gestion, dans la section outils, un onglet widget qui vous permet tout simplement d'intégrer ce petit outil qui va vous permettre de relayer vos avis clients directement sur votre site. Donc, en cliquant dessus, on arrive directement sur votre vitrine, sur la bonne section. Donc en fait, c'est tout bête, dans l'onglet, vous avez l'onglet widget, vous avez plusieurs configurations possibles, un lien à récupérer une fois que vous avez établi votre configuration, et ce lien est à transmettre à votre webmaster pour l'intégration sur votre site internet. Troisième point, l'utilisation du rapport de bien vendu. Donc un rapport que vous pouvez, dans la section bien vendu de votre vitrine, éditer. Il vous permet de mettre en avant les ventes que vous avez réalisées, alors en fonction de plusieurs critères, ça peut être autour d'une adresse, en fonction d'une typologie, d'une fourchette de prix. Et donc, voilà, vous pouvez organiser ce rapport, faire figurer certaines ventes et d'autres pas, et les remettre à vos prospects ou à vos vendeurs de manière à étayer souvent vos estimations, souvent aussi les faire atterrir un petit peu sur le prix. Donc, ça, pareil, pour ceux qui ne connaissent pas cette fonctionnalité, votre responsable succès client peut vous indiquer comment vous en servir. Et on a également un tutoriel à disposition sur cet outil-là. Donc, ça se fait vraiment très rapidement en 2 minutes. Alors, encore une fois, on revient sur les bien vendus. Donc, la transformation des annonces expirées en bien vendus va vous permettre de gagner du temps puisqu'on va sauvegarder en fait les informations des anciennes annonces de manière très rapidement de mettre à jour vos biens dans le cas où vous n'avez pas de passerelle de bien vendu. Petite précision sur ces passerelles de bien vendu, puisqu'évidemment, c'est une demande qui revient très souvent parce que, évidemment, tout se fait en automatique, donc ça permet complètement de se décharger de cette partie-là. Nous avons petit à petit des passerelles de bien vendu qui se mettent en place avec les logiciels de transaction. C'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, évidemment, vu le nombre de solutions et de logiciels qui existent sur le marché. Mais en tout cas, nos équipes techniques en font une priorité de pouvoir se rendre compatibles avec un maximum d'entre elles, de manière à terme, on l'espère, pouvoir vous décharger complètement de la mise à jour des biens vendus. Et dernier point, écoutez, c'est de suivre régulièrement les webinaires Meilleurs Agents, puisque voilà, le but, il y en a un tous les mois, donc avec des thématiques différentes de manière à vous accompagner. Très bien, merci Lénara. On arrive à la fin de ce webinaire, donc je pense qu'il va nous rester, il va pas nous rester le temps du coup pour répondre à vos questions. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, pour vous remercier de nous avoir suivis, vous pouvez donc pour toute souscription de cette acte de prospection bénéficier des 2 premiers mois offerts. Donc, si vous signez avant le vendredi 18 mai, donc ce vendredi, nous restons à votre disposition donc au 01 85 15 54 66. Donc, n'hésitez à composer le numéro. Juste une petite précision, vous l'avez peut-être entendu, il y a un bug national donc sur les infrastructures d'Orange qui rend un peu plus compliqué la joignabilité. Quoi qu'il arrive, les questions que vous avez posées sur le chat,
on va les répertorier et on va vous rappeler hein, pour du coup pouvoir répondre à vos questions. Donc, c'est votre responsable succès client qui va reprendre contact avec vous pour toutes les questions que vous pourriez avoir. N'hésitez pas à garder ce numéro, à le composer. On est à disposition, mais malheureusement, avec le problème de téléphonie qu'il y a, ça peut pour certains être assez compliqué de nous joindre. N'hésitez pas, pareil, soit à nous faire un email si vous n'arrivez pas à nous avoir, ou si vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions sur le chat. Ou également, je vais vous remontrer ça sur votre espace pro, en bas à droite ici. Vous avez le chat, du coup, qui va vous permettre également, en faisant une nouvelle conversation, de nous envoyer les questions. Donc, peu importe, vous n'avez pas besoin de choisir à qui vous vous adressez, vous envoyez votre chat, on les reçoit en temps réel, donc ça va nous permettre aussi de vous répondre par ce biais-là, en attendant que le bug soit résolu du côté de chez Orange. Voilà. Donc, je vous réaffiche une dernière fois le numéro. Donc, on est à votre disposition, vraiment, n'hésitez pas. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire avec nous. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Un grand merci à vous. À bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.